allez dire à Jean que les malades sont guéris. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Ils sont venus dire à Jean-Baptiste, ils vont dire, ah, amen. Mais regardez le même Jean qui a dit, voici, il est là. Qui ôte peu du monde, suivez-le. Que par devant, Jean-Baptiste perd l'onction. Attention, vous pouvez avoir un pasteur dans l'église qui peut perdre l'onction. Il peut dérailler. Il faut que le peuple soit tellement spirituel pour dire non, pasteur. Là, nous voyons que tu dérailles. Parce que les gens, même quand le pasteur déraille, il dit n'importe quoi, il raconte, les gens sont tous derrière lui à dire de soutenir. Les dons, Dieu ne peut pas enlever les dons. Les dons sont toujours là. Mais le pasteur peut dérailler. Même Pierre qui est avec Jésus a déraillé. Jésus a dit à Pierre que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est le diable qui te parle. Pierre qui marche avec Jésus. Jean-Baptiste qui a annoncé que voilà Jésus est là, a déraillé. Alléluia. Même Marie qui a porté cet enfant a dit que c'est l'enfant du Saint-Esprit. La même Marie. Devant les gens, il dit à Jésus que ton père et moi nous te cherchons. Vous voyez comment Marie a déraillé? Vous dit que donc Joseph est devenu son père. Il fallait que la parole corrigeait les erreurs. Amen. Alléluia. Bien aimé, même quand vous avez avec votre pasteur, il faut lire la Bible, étudier la Bible. Ne dites pas amen à tout ce que le pasteur dit. Est-ce que ce qu'il dit est de la Bible ou ce n'est pas de la Bible? Parce qu'il y a des moutons qui suivent tout. Dans les églises, le pasteur dit, je suis le berger. Amen. Vous êtes des brebis. Amen. C'est la Bible, non? Boutez lèvres. Vous sortez, mais là, vous boutez lèvres. Vous ne vous posez même pas les questions. Oh, est-ce que lèvres, on dit là, c'est la pelouse là. Et comme le pasteur a dit, vous sortez, vous boutez lèvres. Et ça, là, c'est la réalité dans les églises. Amen. Le pasteur dit, on cherche ces démons. Chacun amène une matière. Ils amènent les matières, les calibres 12 dans l'église. Personne ne se pose la question. Oh, les démons ne sont plus combattus par la parole, ce qui est spirituel, mais là par ce qui est physique. Comme le pasteur a dit, tout le monde fait ainsi. Amen. 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 Vous devez suivre la parole. Même dans le message, nous sommes là dedans plein. Le pasteur peut déconner. Personne dit, ah, c'est que le pasteur dit, mais là. Non. Tout comme le pasteur a parlé, on préfère même renier le message parce que le pasteur a parlé. Non. Amen. Vous devez être éveillé, regarder à la parole. Quand on dit éveillé, c'est ceux qui veillent sur la parole. Normalement, les vrais éveillés, c'est nous. Que Dieu bénisse. Amen. Lisons ici, bien-aimés. Regardez ceci, on va passer à autre chose. Sa parole infaillible reste encore valable. Le restera toujours et sera confirmé. Il y aura un messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, qu'il y aura toujours des divergences sur des points secondaires d'une doctrine importante. Même si tous sont d'accord avec cette doctrine, qui donc recevra le pouvoir de l'infaillibilité qui doit être restauré dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge doit remonter à la source jusqu'à pouvoir manifester l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons encore une fois la parole comme elle fut parfaitement donnée et parfaitement comprise au temps de Paul. Je vais vous dire qu'il y aura cette parole. Ce sera un prophète que Dieu confirmera aussi complètement, ou même plus qu'encore que tous les autres prophètes. Et non chez tous les autres. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Et Dieu lui-même le manifestera. Il n'y aura pas besoin de justifier lui-même. C'est Dieu qui parlera pour lui par la voix du signe. Amen. Il y aura deux missions. Amen. Il y aura une mission. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Comment ça?
Parce que quand Jean a mené le cœur des pères aux enfants, amen, les pierres, les gens qui sont partis sont devenus les pères de la foi. Amen. Amen. Ils étaient les pères, Jean les a pris, les a amenés au Fils. Et quand ils sont partis, plus devant, ils sont devenus les pères de la foi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ a bâti sur l'Église, sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu bâtit sur l'Église, je crois dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, comme ça. Chapitre 2, verset 20, que Dieu le bénisse. Amen. Christ a bâti son Église sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Anne a y voir dedans? Anne est où? Hein? Ruth est où? La prophétesse qui là, que ces femmes parlent souvent là. Déborah est où? Est-ce que Déborah était apôtre de Jésus? Non, monsieur. Hein? Non, monsieur. Déborah était apôtre de Jésus. Non, Ruth était apôtre de Jésus. Non. Mais la Bible dit que Christ a bâti son église sur l'enseignement des apôtres, de ses apôtres. Amen. C'est par eux qu'il a édifié son église. Amen. Pas par Déborah. Amen. Donc l'église doit marcher selon ce que les apôtres ont enseigné. Amen. Pas par Déborah. Amen. Déborah avait le don de la prophétie, amen, mais elle n'avait pas le ministère du prophète. C'est différent entre le don et la prophétie. Amen. Donc Déborah pouvait dire que Dieu m'a parlé que quand vous irez à Rio, Dieu va vous bénir à Rio. Amen. Amen. Et quand vous arrivez à Rio, vous recevez les bénédictions. C'est une prophétie. Amen. Mais elle n'a pas le ministère d'enseigner la parole. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Amen. Alors, maintenant, les pierres, les gens qui sont partis sont devenus les pères. Amen. Amen. Ils ont mis les doctrines, leurs doctrines. Amen. Mais comment ça se passe? Les choses se passent comment? Quand les pierres, les gens, les pauvres sont morts, c'est là où catholique qui a tué toutes ces personnes-là, c'est l'église catholique. Amen. On verra cela quand on va parler sur les premiers âges, les deuxièmes âges. Vous allez comprendre que c'est l'église catholique qui a tué tout le reste. Mais quand ils ont tué, ils ont amené la saleté dans l'église, la fausseté dans l'église. Ils ont renversé les tables, ils ont enseigné faux. Voilà pourquoi aucun apôtre n'avait jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est catholique qui a amené ce baptême-là, que les églises ont gardé aujourd'hui. Amen. Alors que les pierres, les gens baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est catholique qui a amené ça. Les choses semblables. Les femmes sont revenues à l'estrade. Les femmes prêchaient. Le prophète dit, hein, écoutez, les gens lisent mal ce passage. Quand la Bible dit, hein, quand il arrive à Corinthe, il dit ceci. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit, comme dans toutes les assemblées je suis ici, chez vous ici. J'arrive, je trouve les femmes et ça l'estrade à les prêcher. Je quitte les pauvres gentils. Là-bas, les femmes ne prêchent pas. Je quitte les Franceville. Là-bas, les femmes ne prêchent pas. Je quitte des Mwanda. Je quitte d'Oyem. Je quitte des Bitam. Toutes ces églises d'Éphèse, de Galates, de Rome, tous ces églises que Paul tournait là-bas, les femmes ne prêchaient pas. Amen. Mais quand Paul arrive à Corinthe, il remarque que les femmes sont en train de prêcher. Écoutez le langage de Paul. Comme dans tout, il prend le micro à l'église ici. Amen. Il dit, comme dans toutes les assemblées des saints, amen, que les femmes c'est. Ça veut dire, dans les autres assemblées des saints, ouais, les femmes ne parlaient pas, ne prêchaient pas, n'enseignaient pas. Amen. Amen. Et c'est un peu voir comment le diable les trompe. Le diable leur fait comprendre que non, là, Paul parlait seulement à Corinthe. Est-ce que là, Paul parle là seulement à Corinthe? Non. Paul dit à Corinthe que
comme dans les autres églises des saints. Bon, sauf si votre église n'est pas l'église des saints. Et laissez les femmes prêcher. Mais si c'est l'église des saints, les femmes ne doivent pas prêcher. C'est ce que Paul les a dit. Comme dans tous les entraînements des saints, que les femmes, c'est... Il n'est pas permis à la femme d'enseigner, même de parler dans l'église. Amen. Et Paul dit, c'est sale. Amen. Après, devant l'apôtre Paul dit, sur le commandement du Seigneur Jésus, que celui qui ignore qu'il est, il dit ceci. Si quelqu'un croit qu'il est prophète ou spirituel, si quelqu'un croit qu'il est ou spirituel, il doit savoir que c'est que je dis sur le commandement du Seigneur. Mais là, s'il n'est pas prophète, il n'est pas spirituel, il est quoi? Il est charnel, c'est un païen. Alors il peut laisser la femme, hein? Mais s'il est spirituel et prophète, il ne doit pas laisser la femme. Hein? Donc ceux qui laissent les femmes prêcher, de un, ils sont prophètes, mais faux prophètes. Et ils sont charnels. C'est Paul qui le dit. Amen. Donc toutes ces choses-là étaient dans l'église maintenant. Quand Paul arrive, et William Branham dit, pourquoi à Corinthe, il laissait les femmes prêcher? Amen. Parce que il y avait déjà cet esprit des femmes prêtres qui adoraient la déesse Diane. Mais quand elles sont venues dans l'église, elles ont voulu amener la même chose dans l'église. L'adoration comme chez Diane là-bas, les femmes étaient les prêtres. Mais quand elles sont arrivées à l'église, ils ont dit c'est la même chose. Elles vont toujours continuer à gérer. C'est là où Dieu a dit non. Amen. C'est toutes ces choses-là. Regardez vous-même. Le cavalier sur le cheval blanc. Amen. Quand il arrive, il est couronné. Il y a quelqu'un ici? Il est couronné. Il a l'arche, mais il n'a pas la flèche. Mais il part déjà gagnant. Comment tu as l'arche? Il n'y a pas la flèche. Comme toi tu as l'âme, mais il n'y a pas les munitions. Mais la Bible dit, tu as déjà tué. Tu vas tuer comment? Jusqu'à l'âme, il n'y a pas les munitions. Mais tu tues comment? Voilà, c'est l'église catholique. Ils sont partis en vainqueur dans les nations pour conquérir les nations. Amen. Ils n'avaient pas les munitions pour tuer, mais ils avaient l'âme. L'âme quoi? Donc ils ont amené la séduction. Ils ont construit des écoles. Ils ont construit des hôpitaux. Ils ont formé les ingénieurs. Ils ont fait des nations, construit les écoles et tout cela. Après faire ça, les gens ont commencé à leur donner de l'importance. Parce qu'ils forment nos enfants à l'école. Ils ont construit les écoles. Saint-Jean, Saint-Marc, Saint-Pierre, ceci, cela. Ils ont construit tout ça. Les gens les ont fait confiance. Voilà comment les gens venaient maintenant à leur église. Amen. Ils ont commencé à enseigner Marie, tout ça, tout ça. Vous n'avez pas vu que la Bible ne faillit pas? De l'église catholique est sorti qui? Les protestants. Vous ne voyez pas que les protestants font pareillement comme l'église catholique, avec toutes les écoles et tout et tout. Vous ne voyez pas que les protestants sont sortis, même les alliances chrétiennes et tout ce monde-là. Vous ne voyez pas qu'ils font les mêmes choses. Amen. Oui, c'est une mère avec ses prostituées. Dans Apocalypse chapitre 17. La Bible dit qu'ils porteront les noms des blasphèmes. Ce qu'ils font, c'est pour blasphémer la parole. Et pourtant, c'est une bonne chose. Construire l'école, construire un dispensaire, c'est une bonne chose. Mais Jésus n'a jamais parlé de ça. Amen. Il n'a jamais parlé de ça. Même les apôtres n'ont jamais mis un langage là-dedans. Donc tout ça, c'est les esprits de la séduction. On met l'internet pour que les gens viennent. C'est la séduction. Ce sont les appâts. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand l'Élie de Mlachi 4 arrive, il regarde, il y a tous ces désordres dans l'église. Il y a tous ces scandales dans l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit sonner la trompette. Il doit ramener la foi des petits enfants que nous sommes à la foi des apôtres. Il va dire que non, les apôtres n'ont jamais baptisé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il va dire que les apôtres ne mettaient pas les femmes à l'estrade. Les femmes n'ont jamais. Les femmes regagnaient les bancs.
Amen. Ça, c'est le messager de Malachie 4. Amen. Il viendra dire que non, la femme doit s'habiller décemment. Elle doit s'habiller d'une manière décolletée. Amen. Je vous disais que quand le cavalier sur le cheval arrive, hein, il a un cheval blanc. C'est la tromperie. Blanc, c'est pour vous montrer que c'est lui le Messie. Alors que c'est faux. Mais regardez ça, il est couronné. Mais nous savons que le Messie sera couronné à la fin par les saints. Mais là, il est couronné. Amen. C'est là où Frère Branham nous annonce, on verra ça quand on va enseigner l'Apocalypse, que le diable a été déjà couronné. Amen. Vous voyez, il porte sa couronne même à Rome. Il est là avec sa couronne. Le pape, il a ça. Il a ça. Même dans les... Il a le chapeau. Il a le chapeau à la tête. Même dans l'église, il a le chapeau. Son truc là, c'est quoi le nom de ça? Le dimanche dernier, tout le monde donne le nom là. Hein, le toc, hein? La toque. La toque. La toque chez nous, compagne, c'est comme un mensonge comme ça. Amen. Donc il a la toque. Amen. Dans l'église, il veut prêcher la parole avec la toque à la tête. Si ce n'est pas le long truc, il met un petit bonnet. Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, Dieu est le chef de Christ, Christ le chef de l'homme, l'homme le chef de la femme. Il dit, la femme, à cause de l'homme et des anges, tes cheveux ne coupent pas. Amen. À cause de l'homme et des anges, tes cheveux ne coupent pas. Quand une femme coupe ses cheveux, la femme n'est plus sous l'autorité de l'homme. Et Frère Branham dit, comme la femme refuse d'être sous l'autorité de l'homme, l'homme peut dire que quitte ma maison. Parce que quand Vasti a manqué de respect au roi, tout le monde a demandé à Vasti de quitter la maison. Alors les femmes, quand une femme a déjà coupé les cheveux, elle refuse d'être sous l'autorité de l'homme. Amen. Amen. Voyez, donc, vous-même, si la femme, à cause des anges et de l'homme, ne doit pas couper ses cheveux, hein, maintenant Dieu vient dire, maintenant, l'homme, à cause des anges et de ton chef, Christ ne couvre pas ta tête. Mais aujourd'hui, le pape, leur père, fait quoi? Il couvre la tête. La Bible dit, tu déshonores ton chef quand tu couvres la tête. Et le chef de l'homme, c'est qui? C'est Christ. Mais comment le pape, avec ses prêtres, avec ses évêques, avec ses archevêques, comment il peut venir dans l'église, les têtes couvertes, et venir dire que Christ est le Seigneur? Même vous-même, vous comprenez ça comment? Amen. Donc quand tu déshonores ton chef, le chef va toujours t'aimer? Jamais. Amen. Maintenant, comme le pape a les enfants, l'église catholique a les enfants, regardez dans toutes nos églises de réveil, nous avons les évêques. Et ces évêques-là ont porté les mêmes tenues que le pape. Ils rentrent dans l'église avec la toque à la tête. D'autres les casquettes, d'autres les bérets, d'autres les chapeaux. Dans les églises de réveil, dites des réveils. Des réveils. Les églises de réveil. Vous êtes réveillés. Est-ce que vous êtes réveillés? Comment vous êtes réveillés et vous ne voyez pas ces choses? Non, vous dormez. Eux, ils appellent les branhamistes. Comment ils peuvent vous appeler les branhamistes? Nous qui croyons à toute la parole, et vous appelez les branhamistes. Mais si ce sont les branhamistes, les chrétiens, c'est qui? Nous croyons à toute la parole. C'est nous les chrétiens qui croyons à toute la parole. C'est pas vous. Branham, c'est un messager qui est venu. C'est tout. C'est un messager. C'est un frère que Dieu a choisi parmi tant d'autres. Il a envoyé la porte de message. Amen. Ça, il a amené un message pour faire de nous les vrais chrétiens. Mais regardez ces pasteurs dans les églises. Ils des réveils. Mais en réalité, ils sont endormis. Regardez. Le pasteur vient dimanche, il a mis sa casquette. Il vient parler de Jésus. Il a porté son chapeau. Il vient parler de Jésus. Même quand la Bible dit que tu déshonores ton chef, il ne voit pas. Pourquoi? Parce que l'esprit de ce siècle
c'est un esprit d'aveuglement. Les gens aveugles. Amen. Amen. Alors quand William Branham vient dans ce cage, il dit non, non, non. Il lance au cri, l'épouse sort des dénominations, de ces choses-là. L'épouse sort. Amen. C'est la première mission. C'est la première mission de Matthieu chapitre 1. Il ramène les gens à la foi des arts. Mais regardez ce dimanche, vous allez voir combien de pasteurs qui ont déjà mis le chapeau à la tête à des 100 ans de prêcher. Même leurs fils spirituels font comme le pasteur. Je ne comprends pas cet esprit que les gens, au lieu de regarder la parole, regardent le pasteur. Il est bien que Paul a dit, imitez-moi comme je imite Christ. Mais Paul était dans la parole parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que ce que tu vois là, c'est la parole parfaite? Mais comment tu imites ton pasteur? Même quand il fait les choses comme ça. Aujourd'hui, nous avons les inspirations qui viennent de l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit que quand les temps sont comme au temps de Noé, les signes du temps de Noé, les gens vont chanter, ils vont danser, ils vont manger, ils vont vendre. Regardez aujourd'hui, il y a des églises. Les églises aujourd'hui qui chantent maintenant Michael Jackson en louange. Voyez, Foupa en louange. Amandine en louange. Marc Joss en louange. La fille de Marc Joss en louange. Vico Sekondo en louange. Ça, c'est ce qu'a dit le frère Branham, que la démologie niveau religieux. La démologie dans l'église. Que Dieu bénisse. Ça, c'est sa première mission. Il prend la foi des fils que nous sommes maintenant. Il nous ramène à la foi des arts. Que faites ce que les pôles ont fait. Faites seulement ce que les pôles ont. C'est ce que William Branham est venu faire. La première mission. Il y a quelqu'un ici? Maintenant, la deuxième mission, c'est l'Apocalypse, chapitre 10, à partir du verset 1. Amen. À la voix du septième ange, quand il sonnera là, tous les mystères qui étaient cachés seront révélés. Voilà la deuxième mission de Frère Branham. Amen. Là, c'est maintenant, nous rentrons maintenant dans ce qui est il y a quelqu'un ici? Nous pouvons quand même être fort pour le roi des rois. Et que Dieu bénisse. Alléluia. Alors, essayez un peu de prendre, je crois que c'est le premier saut, paragraphe 568. 500, on met ça. Écoutez maintenant, nous rentrons maintenant dans la deuxième mission des frères Branham. Amen. Donc mes amis, vous comprenez que le message n'est contredit par la parole, le message confirme la parole et affirme la parole que c'est la vérité. Amen. Les gens ont fait un jugement négatif alors que c'est eux-mêmes qui sont dans la négativité. Oui. Parce qu'ils entendent parler des frères Branham. Frère, je voulais dire quelque chose. Les gens ont pris Jean pour Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les gens ont pris Jean pour Jésus. Allez, amen. Donc les gens prendront aussi frère Branham pour Jésus. Que quand l'Élie de Malachi est venu, les gens l'ont pris pour Jésus. Et nous avons vu dimanche dernier comment